alors je peux le concevoir, je peux le réaliser. Savoir se réinventer, c'est possible. Je me souviens que lorsque j'étais encore un enfant, j'ai accompagné une fois ma mère au marché à la veille d'une fête de Noël pour l'achat pour la cuisine. Et j'ai été éblouie par les jouets qui s'y trouvaient. J'aurais bien aimé que ma mère m'offre une poupée, mais malheureusement, faute de moyens, elle n'a pas pu me l'offrir. Car sa priorité ce jour-là était de faire à manger pour mes frères et moi pendant les périodes festives. Comme un enfant, j'ai pleuré, j'ai boudé, j'ai ressenti une grande frustration du fait que je ne pouvais pas avoir un jouet comme mes amis. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ici avaient été déjà victimes de frustration, parfois en raison d'un faible moyen financier ou encore en raison d'un handicap ou bien pour un manque quelconque. Mais face à ces situations, que faites-vous de vos frustrations? Êtes-vous des personnes qui préfèrent ruminer sur les sources de leur frustration ou encore ces personnes qui ont un esprit de vengeance? Vous êtes ces personnes qui se consacrent à perdre du temps, à ressasser leur douleur, ou bien vous faites partie de ces personnes qui, au contraire, vont faire de leur frustration une source de motivation? Chacun de vous peut répondre à ces questions. Me concernant, je fais de mes frustrations des briques que j'utilise, non pas pour faire un mur face à mes objectifs, mais pour faire des escaliers que je franchis pas à pas pour arriver là où je veux arriver. Et cette recette a bien marché avec moi, car je suis passée de la jeune fille qui vivait avec le strict minimum à la mise 2.0, la jeune fille plébiscitée ça et là. Mais comment en suis-je arrivée là? Détrompez-vous, ce n'est pas par un coup de magie. J'ai franchi plusieurs obstacles. Avant ce succès, il y a eu ce moment où j'ai dû stopper mes études après mon bac+2, faute de moyens financiers. Mais dans cette adversité, plutôt que de rester dans mon coin et de me morfondre, j'ai commencé à chercher des opportunités pour avoir un emploi, de sorte à poursuivre mes études avec le salaire que je gagnerais. Avant ce succès, j'ai également marché sous le soleil, parfois sous la pluie, sans même un simple parapluie, et lutter les véhicules de transport en commun, communément appelés Baka et Warren, était mon train quotidien. Avant ce succès, il y a aussi eu des moments de moquerie. Des moqueries dues à mon strabisme. Autrement dit, j'ai été victime de railleries sur les réseaux sociaux en raison de mes yeux qui bouchent. Pour eux, c'est un handicap, mais pour moi, c'est plutôt un beau regard fuyant. Eh oui, c'est un beau regard fuyant. Et j'ai franchi ces obstacles jusqu'à devenir la première Miss 2.0 dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais cela a été possible par le travail, par la foi, par la confiance en soi. Ce n'était pas une chose évidente, non. J'ai dû travailler, faire des nuits blanches. Et je veux vous dire en ce jour que si cela a été possible pour moi, cela est aussi possible pour vous. Si j'ai été millionnaire à l'âge de 21 ans, c'est parce qu'à l'âge de 20 ans, j'avais déjà établi un plan qui me permettrait d'avoir
au moins 1 million sur mon compte à cet âge-là. Réellement, le plan que j'avais n'est pas celui qui est arrivé. Mon programme était le suivant. Après mon stage à l'Orange Digital Academy, obtenir un emploi et économiser mon salaire de sorte à avoir ne serait-ce qu'1 million sur mon compte. Et pour cela, j'ai créé un compte en banque parce que pour moi, quand on veut quelque chose, il faut se mettre dans les dispositions pour obtenir cette chose. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous permettre d'avoir une voiture si vous n'avez pas le minimum qui est le permis de conduire. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous permettre d'avoir des voyages à l'étranger si vous n'avez pas le minimum qui est un passeport. Et donc j'ai créé mon compte en banque et j'espérais réellement avoir cet emploi. Mais la Covid-19 a vu le jour et mes opportunités d'avoir un emploi ont été limitées. Mais malgré cela, je n'ai pas cessé de croire en cette vision selon laquelle je voulais avoir au moins 1 million sur mon compte. Et mon plan que j'avais établi n'était pas celui que Dieu avait prévu pour moi. Au point où tous les objectifs que je m'étais fixés à la fin de l'année 2019 se sont réalisés à la fin de l'année 2020, à 10 jours de la fin de l'année 2020, alors que tout au long de l'année, rien ne présageait me permettre d'y arriver. C'est possible. Ça a été possible pour moi et c'est possible aussi pour vous. C'est possible pour vous d'avoir cet emploi ou d'obtenir ce diplôme que vous recherchez tant. C'est possible pour vous de franchir les obstacles qui sont sur votre chemin. Oui, c'est possible. Mais c'est possible uniquement si vous prenez conscience de la personne que vous êtes, de ce à quoi vous aspirez. Si vous menez les actions qu'il faut pour y arriver, bien évidemment, ça sera possible. Ça a été possible pour moi. Et aujourd'hui, je parcours la Côte d'Ivoire pour partager ma passion pour les technologies aux jeunes filles. Ça a été possible pour moi d'être la meilleure parmi les étudiantes en informatique de mon école, alors que les stéréotypes nous faisaient croire que ce domaine est réservé qu'aux hommes. Ça a été possible pour moi, alors c'est aussi possible pour vous. Je voudrais qu'à la fin de mon intervention, si vous ne retenez rien de tout ce que j'ai dit, vous reteniez que savoir se réinventer, c'est possible. Parce que pour moi, se réinventer, c'est croire que rien ne vous est impossible. Se réinventer, c'est croire que vous avez quelque chose en vous qui peut vous permettre d'aller au-delà de vos limites. Se réinventer, ce n'est pas perdre le temps sur les frustrations qui vous bloquent encore en ce jour. Se réinventer, c'est aller au-delà de ces faibles moyens financiers. C'est croire en soi, c'est travailler réellement, c'est croire en Dieu surtout. Et surtout, c'est d'avoir un plan que vous allez suivre pas à pas, un plan que vous allez suivre malgré les difficultés de la vie, afin d'arriver là où vous envisagez d'arriver. C'est possible. Savoir se réinventer, c'est possible. Et une fois de plus, retenez que si vous pouvez le penser, si vous pouvez le concevoir, alors vous pouvez le réaliser. Je vous remercie.